Les partenariats publics-privés se sont considérablement multipliés ces dernières années, tout simplement parce que d'un côté le monde académique et de l'autre côté le monde industriel s'est rendu compte qu'ils avaient besoin l'un de l'autre pour avoir une R&D et un certain nombre de produits qui arrivaient plus vite et mieux auprès des patients. On a compris qu'il fallait revenir aux fondamentaux, comprendre en fait les fondamentaux des pathologies, et pour ça, des alliances avec des partenaires académiques sont indispensables. D'où ce travail qui petit à petit s'est mis en place, de commencer à travailler ensemble, de créer de la confiance, et c'est comme ça que les partenariats publics-privés se sont vus multiplier depuis des années. On se rend compte qu'aujourd'hui, la science, ou en tout cas le besoin d'innovation, nécessite véritablement des compétences très larges, multidisciplinaires. D'où un premier besoin qui est de s'élargir et d'ouvrir avec de nouveaux acteurs que sont les industriels de santé. Ensuite, ça permet aussi aux molécules ou aux éléments diagnostiques, donc aux innovations qui sortent du monde académique, de trouver leur voie, leur chemin jusqu'au patient, puisque ni un d'un côté ni l'autre seul n'est capable de le faire de l'un à l'autre parfaitement bien, en tout cas plus aujourd'hui. Un laboratoire académique n'a pas les moyens d'aller jusqu'au bout du développement clinique d'une molécule. Donc, ils peuvent aller jusqu'à la preuve de concept chez l'animal, parfois chez l'homme, mais ensuite pour le développement clinique, il faut passer le relais à un industriel qui a et l'expertise et la force de frappe pour développer une thérapie et l'amener au patient. L'intérêt pour un industriel d'intégrer des académiques dans les projets de recherche, c'est d'avoir accès par exemple à de nouvelles cibles thérapeutiques, d'avoir accès à de nouveaux biomarqueurs, d'intégrer en fait des concepts innovants, de faire avancer le pipeline, puisque certains projets peuvent être complémentaires avec les projets qui sont développés par un laboratoire pharmaceutique privé. Un des éléments importants aujourd'hui, c'est de trouver des belles cibles, des très belles cibles très innovantes, à partir de laquelle on peut identifier soit des molécules biologiques, soit des molécules chimiques. Et bien, ces belles cibles, typiquement, c'est le propre de la capacité de l'INSERM d'identifier des très belles cibles, très innovantes. Si on regarde les 20 dernières années, on peut penser à des choses comme l'IL-17, comme CTLA4, comme PCSK9, qui sont des très belles découvertes qui permettent aujourd'hui avec des très grands industriels de santé de mettre des molécules sur le marché. Et l'un sans l'autre n'est pas possible. Un nouveau modèle qui émerge depuis quelques années et qui est très important également, c'est le fait de créer des équipes mixtes, académiques et privées, au sein d'une même structure, parfois virtuellement, parce que les gens ne sont pas sur le même site physique, pas le même pays, parfois au sein d'une même structure, qui sont des projets qui sont gérés ensemble avec un steering committee commun et qui sont menés vraiment à bien jusqu'à la mise sur le marché d'une nouvelle thérapie. Il faut savoir que pour développer un médicament, il faut entre 10 et 15 ans de recherche, de partir de 5000 molécules pour arriver à une molécule qui arrive sur le marché. Entre-temps, on a dépensé 1,5 billion de dollars. Donc coupler les efforts, partager les risques, partager les coûts devient essentiel, et partager les expertises surtout. Et puis par ailleurs, on a vu la fin d'un certain nombre de protections par brevet de molécules dites blockbusters de l'industrie qui faisaient finalement la fortune d'un certain nombre de grands industriels, qui s'est donc diminuée et qui fait qu'aussi financièrement l'enveloppe est plus restreinte, ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont beaucoup plus besoin aujourd'hui du monde académique et de la capacité d'innovation de l'académique qu'eux ont beaucoup moins en interne. Déjà, pour apprendre à collaborer, il faut apprendre à bien se connaître. Il faut comprendre nos objectifs, nos challenges. Et vraiment, un exemple comme l'école de l'innovation à laquelle nous participons depuis hier est un exemple parfait. En fait, dès les études, le doctorat et un public de chercheurs également, venir comprendre les métiers de la pharma, nos enjeux, nos challenges, eh bien, ça fait en sorte que nous nous connaissons mieux pour mieux collaborer. C'est avant tout la dimension humaine, parce qu'un partenariat, c'est d'abord une aventure humaine entre plusieurs équipes, plusieurs personnes. Donc c'est la confiance, c'est la capacité aussi à pouvoir accepter d'apprendre des autres sur des domaines qu'on ne maîtrisait pas initialement. Et c'est également la capacité à continuer à vivre avec les autres, avec leurs propres contraintes, en les acceptant. Donc c'est vraiment le volet nature humaine qui est important dans ces éléments-là.